Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie, notre famille. Nous prophétisons en ce 4e jour de prière que des choses qui prendraient beaucoup de temps se réaliseront en quelques jours. Qu'il y ait une accélération divine dans tous les domaines de notre vie, dans les documents, les papiers, les affaires, les projets, les rêves, ainsi que dans le salut de tous ceux de notre maison et de notre famille. Seigneur, nous déclarons que ta main est sur nous et nous te demandons, Père, aide-nous à ne pas être confondus par les opportunités de la vie, par les choses qui nous entourent. Nous prions pour que le Seigneur nous accorde la sagesse, la grâce, la force, qu'il nous libère du mal, qu'il nous protège de toute arme forgée par l'ennemi contre nos vies. Nous annulons également, dans le monde spirituel, toute attaque des ténèbres contre notre vie et notre famille, nous annulons toute œuvre maléfique invoquant notre nom et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tout esprit d'oppression, toute méchanceté, toute contrariété, tristesse, angoisse, tout sentiment mauvais et négatif est détruit. Au nom de Jésus-Christ, je veux déclarer que la main du Seigneur est sur cette maison. Garde-les, Père, et libère-les aussi. Je prie pour que la paix s'établisse dans cette maison, que cette famille connaisse la paix, que les enfants soient en bonne santé, que toute maladie se soumette à Jésus-Christ, que toute douleur cède devant Jésus-Christ, et que cette famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'écoutais un homme parler, et cela m'a impressionné. Il était une personne en bonne santé, mais, chaque mois, il tombait malade. Cela pouvait être un rhume, un mal de gorge, un problème de dos, ou une douleur dans une partie de son corps. Lorsqu'il a vu que ce n'était pas normal, il a consulté un médecin, a fait tous les examens, et il n'y avait rien. Il a conclu que cela était d'ordre spirituel, bien qu'il n'en eût aucune connaissance. Il savait seulement que ce n'était pas normal. Alors, il est entré dans une église, et là, l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Dès ce jour, il a commencé à mener une vie normale. Cela ne veut pas dire qu'il ne tombe plus jamais malade, mais il n'a plus eu de mal de gorge ni de problème aux nerfs sciatiques. Parfois, l'anormal est d'ordre spirituel, voire maléfique. Pourquoi je parle de cela? Parce que je veux que tu comprennes qu'il y a des choses d'ordre spirituel. Inutile de se faire des illusions, c'est spirituel. Aujourd'hui, je veux parler des 4 choses que tu dois abandonner pour vivre le renouveau de Dieu. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous, mais nous ne pourrons y accéder que si nous nous libérons de certaines choses dans notre vie. Note cela dans les commentaires, il y a des choses dont nous devons nous libérer. Nous ne devons pas accepter ce qui est anormal. La première chose est d'abandonner les faits du passé qui apportent douleur et tristesse à ton cœur. Ésaïe 43, 18-19 dit, « Oubliez les événements passés, ne vivez plus dans le passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver, ne la voyez-vous pas ?» Pour vivre le renouveau, il faut abandonner le passé. Ce n'est pas une question de mémoire, mais de lâcher prise sur des choses du passé qui ne font plus partie de ta vie, qui ne correspondent pas à toi. Ce sont des histoires dont Dieu t'a déjà pardonné, des moments dont Dieu t'a déjà guéri, des situations que tu as déjà surmontées. Ne laisse pas le passé tourmenter ton présent. Si tu veux vivre le renouveau de Dieu, mets ici dans les commentaires, oubliez le passé pour vivre le renouveau. Ceux qui te rappellent le passé ne sont pas de Dieu. La deuxième chose pour vivre le renouveau de Dieu est de quitter les mauvaises compagnies. Certaines personnes ne font que te tirer vers le bas, elles ne t'aident en rien. 1 Corinthiens 15h33 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Demande à Dieu de t'aider à discerner les bonnes des mauvaises compagnies. Troisièmement, abandonne les habitudes et comportements du passé. La Bible dit dans Éphésiens 4h22, « Rejetez votre vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Ce que tu avais l'habitude de faire et qui te faisait tomber, laisse-le derrière toi. Discipline-toi spirituellement et dis-toi, « Je ne retournerai pas à ces pratiques. » Fais tout pour t'en éloigner. Enfin, la 4e chose à abandonner pour vivre le renouveau de Dieu, les préoccupations et l'anxiété. Ce sujet n'est pas un cours que l'on suit une fois pour toutes, mais une lutte constante. La Bible dit dans 1 Pierre 5h7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une grande chose de savoir que Dieu prend soin de moi et de ma famille. Pourtant, l'anxiété revient,
comme un voleur, essayer de te voler la paix. Voilà pourquoi nous devons lutter contre elle pour ne pas être privés de ce que Dieu a réservé pour notre vie. Écris dans les commentaires, l'anxiété et l'inquiétude n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Gloire à Dieu. Tu vas vivre le renouveau de Dieu. Je veux prophétiser sur ta vie, au nom de Jésus, qu'aucune de ces choses ne bloquera ta vie et que tu entrerais dans le renouveau de Dieu. Amène la bénédiction de Dieu dans ta vie et partage cette prière avec 11 personnes. Je vais prier pour ta vie, permets-moi de bénir ta vie au nom de Jésus-Christ maintenant. Seigneur Dieu et Père, fais s'accomplir tes promesses et ta parole, que ce qui devrait prendre des années se réalise un jour. Que des mouvements puissants se produisent dans nos vies, dans notre foyer et dans notre destinée également. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour que toute forme d'anxiété, toute inquiétude se soumette maintenant à Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que des temps de faveur, de grâce, des temps extraordinaires de Dieu sont libérés sur la vie de cette personne et qu'elle vivra le meilleur de Dieu, elle vivra l'extraordinaire. Je déclare au nom de Jésus que tout poids s'enlève de ta vie maintenant, anxiété, inquiétude, tristesse, tout ce qui t'afflige spirituellement, tout type d'attaque contre ta vie pour te troubler, t'importuner, t'opprimer, sors de cette vie maintenant. Je dis que l'envie tombe à terre, la méchanceté tombe à terre, l'œuvre de l'ennemi, les démons qui travaillent pour que cette personne ne parvienne pas aux promesses de Dieu, qui tentent de troubler. Seigneur, ta parole dit que l'ennemi est venu pour tuer, voler et détruire, mais nous annulons les œuvres de l'ennemi et nous croyons que Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'enfer. Que toute œuvre de l'enfer soit brisée maintenant dans la vie de cette personne et qu'elle soit libre, libre de toute entrave, libre de toute attaque de l'ennemi. Que le sang de Jésus te protège, toi et tous ceux de ta maison. Que les anges du Seigneur campent autour de ta maison, de ta famille, que le Seigneur garde ton entrée et ta sortie, et que tu sois béni, prospère, et que les miracles de Dieu entourent ta vie. Je veux déclarer que le renouveau de Dieu entre dans ta vie, qu'il entre dans ta maison, que le renouveau de Dieu, les bonnes nouvelles, les opportunités, les choses incroyables que Dieu peut et a le pouvoir de réaliser commencent à être libérées dans ta vie. Que la puissance des merveilles soit libérée au nom de Jésus. Je déclare la santé dans ton corps, la santé émotionnelle, la santé financière aussi. Je déclare la bénédiction du Seigneur sur ta vie et je prophétise le salut pour toute ta maison. Que le Seigneur amène un réveil dans ta maison, que le feu du Saint-Esprit remplisse ta vie, que le feu du Saint-Esprit remplisse ta maison. Que le Seigneur t'amène à prier davantage, qu'il t'amène à méditer dans la parole, qu'une faim et une soif de la présence de Dieu viennent sur toi. Que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre sa voix. Seigneur, ouvre la vision spirituelle de cette personne, bénis son chemin, guide ses pas pour qu'elle marche sous le surnaturel de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus, je te bénis, je bénis ta maison et ta famille. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen, mes chers. Prenez possession de la bénédiction de Dieu, prenez possession du miracle du surnaturel, au nom de Jésus-Christ, et partagez cette prière avec le maximum de personnes possible. Rappelez-vous que Jésus vous aime, vous êtes cher à Dieu.